Bonjour, je suis Alain Lombardi, j'ai été pendant 40 ans réalisateur pour la télévision et aujourd'hui, depuis 10 ans, j'ai écrit des romans. Les polars dans le roman, c'est ce qui permet de donner au lecteur des émotions et des sensations fortes. Camilla Läckberg, Harlan Coben, Michael Connelly, etc. Et puis j'aime aussi l'ambiance du livre de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Ma technique narrative se rattache à celle du cinéma et des séries télévisées. C'est pourquoi quand j'écris un nouveau chapitre, je réponds à des questions très simples. Où ça va se passer, quand, à quelle époque, quel moment par rapport à l'intrigue, avec qui et pourquoi, quel est l'enjeu du chapitre. Chaque chapitre devant faire avancer l'intrigue, répondre à l'attente du lecteur et caractériser les personnages. Les masques tombent parfois. Eh bien, c'est de commencer et de ne pas finir. Et le premier essai que j'avais fait, j'avais, je crois, écrit 600 ou 700 pages et j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas de conclusion. Contrairement à ce que l'on apprend en écrivant des histoires pour l'écran, je n'écris pas de plan détaillé. Je développe l'histoire au fur et à mesure. Et c'est ça toute la difficulté. Il s'agit de retomber sur ses pieds à un moment donné. Eh bien oui, on appelle ça une impasse. Et à ce moment-là, il faut attendre, laisser passer le temps. Et la nuit, on se réveille à 4h, 5h du matin et on a trouvé la solution. Dieu seul sait comment. Du coup, on se lève, on fonce dans son bureau, on se met à son ordinateur et on écrit 2-3 phrases qui vous donnent la solution. Je suis un homme d'image, donc je choisis des régions qui ont une nature époustouflante, mais également qui possèdent une langue, des régions qui possèdent une langue, des coutumes, des traditions ancestrales. Je vais sur place et je ne me déplace jamais sans mon appareil photo qui est un rappel mémoire. Pour le premier roman, justement, je me suis installé pendant 1 an, non loin de l'endroit où j'ai situé l'intrigue, à Propriano, à côté de Sartène. Mais ce qui ne m'empêchait pas pour autant d'aller interviewer les gens et d'aller à la rencontre des Corses et de fouiller dans les archives départementales ou municipales. Directement, et on s'en rend bien compte justement dans La pénitente de Scaleria, Isilda, l'héroïne du roman, est obligée de se plier au diktat que lui impose la coutume ancestrale et qui a perduré jusqu'au milieu du XXe siècle. Que ce soit à la fin du XIXe siècle ou à la fin du XVIIIe, la coutume restreint la liberté de la femme. Quand bien même elle aurait un caractère fort, bien trempé, elle reste cantonnée dans un rôle d'épouse et de mère au foyer. C'est pourquoi, pour parvenir à leur fin, mes héroïnes osent tout, voire l'impossible. Grâce à leur audace, elles parviennent à réaliser leurs rêves, mais à quel prix? C'est ça que je raconte. L'amour avec un grand A, l'amour de son pays, l'amour de sa terre, l'amour de sa langue, l'amour pour un être cher. Mais pas seulement, également le droit des femmes. Et je pense à Marie-Ange, qui revendique le droit à l'instruction, et à Isilda, qui rejette le diktat de la coutume, et à Gabriel, qui rejette l'idée d'un mariage de raison. Alors justement, à propos du pénitent de Sartène, j'avais vu un reportage à la télévision sur la procession le soir du Vendredi Saint. Et j'écris un synopsis d'une 10aine de pages et je vais à Sartène pour faire lire ce projet. Et là, le curé de Sartène, qui l'avait lu, me dit très gentiment, Monsieur Lombardi, il croyait que j'étais corse, si vous avez une maison, le toit va sauter. Et ajoute le brave homme, si vous n'avez pas de maison, méfiez-vous.
À la demande de mes lecteurs qui attendaient la suite des Pénitents de Brest, bonne nouvelle, je viens d'adresser le manuscrit à mon éditeur. Parution septembre 2024. Restons connectés.